Merci beaucoup. Nous pouvons déjà profiter pour que nous puissions débuter notre cérémonie et nous vous prions de chanter l'hymne national ensemble avec vous. Debout, volez, une, deux. Debout, volez, unis par les sorts, unis par l'effort pour l'indépendance. Nous faisons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Monsieur le Président élu, Mesdames et Messieurs, titres et qualités, nous commençons déjà notre point de presse de ces jours. Le point de presse de ces jours aura 7 points. Nous venons déjà de chanter l'hymne national. Nous aurons un petit message pour circonscrire le cadre de cette conférence. Après, nous allons suivre la présentation du rapport de synthèse de la cellule politique par les rapporteurs Nico Maïngele. Nous aurons le mot ou le message du coordonnateur sortant, le président élu Martin Fayulu. Nous passerons à permettez la méthodologie, la passation du bâton de commandement de la MOCA. Nous aurons le mot de remerciement du coordonnateur entrant. Et nous passerons aux questions-réponses, puis à l'hymne national, nous clôturerons notre conférence. Ainsi, sans abuser de votre temps, nous vous rappelons que la convention de la MOCA prévoit déjà qu'après 6 mois, il y a une passation du pouvoir. C'est-à-dire que la gestion est rotative. C'est pour cela ces jours, depuis le 22 octobre 2022, le président élu Martin Fayulu a pris le commandement de la MOCA. Aujourd'hui, il est déjà 6 mois. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour pouvoir passer le flambeau de commandement de la MOCA et continuer la lutte. Ainsi, nous appelons M. Nico Maïngele pour qu'il puisse nous présenter les rapports synthèse de la cellule politique. Rapport de la cellule politique de la MOCA. À dater de la prise des fonctions en sa qualité de coordonnateur de la MOCA, en date du 11 octobre 2022, le président élu Martin Fayulu a eu à organiser plusieurs activités au sein de la plateforme de la MOCA. À ce titre, la MOCA a d'une part
régulariser la situation de ses membres et d'autre part, enregistrer de nouveaux membres. Il s'agit entre autres des présidents des partis et personnalités politiques ci-après. Monsieur Jean-Félix Seng, président du parti politique et nommé chrétien démocrate, CD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 137 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 145/2005 du 25 mai 2005 que j'ai pris de s'élever pour besoin de présentation. Monsieur Francis Moulage, président du parti politique Mouvement des Patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 323 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 047/2006 du 3 mars 2006 que j'ai pris de s'élever pour présentation. Monsieur Bob Boulab, président du parti politique Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, RPDR en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en République démocratique du Congo au numéro 498 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 040/2004 du août 2004 que j'ai pris de s'élever. Monsieur Jean-Marie Kameng, président du parti politique RDR, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 480 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 91/051 du 17 janvier 1991. Monsieur Yang Mboumi Kabemba, président du parti politique PRDC, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 436 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 19/2004 du 19 avril 2004, empêché. Monsieur Prince Epé, président du parti politique ADD Congo, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 39 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 069/2011 du 9 juin 2011 sur le PCDB pour présentation. Monsieur Patrick Tivava, président du parti politique Alliance des démocrates pour une nouvelle république, ADN en sigle, inscrit sur la liste des partis politiques autorisés à œuvrer en RDC au numéro 51 et ayant pour soubassement juridique l'arrêté numéro 055/2016 du 6 juin 2016 que j'ai pris de celui. Monsieur Aimé Césaire Pélancoum, personnalité politique et président du mouvement politique CNRA-PCD, empêché. Monsieur Nico Maïngue, personnalité politique. Monsieur Yvon Moubengaï, personnalité politique, que j'ai pris de s'élever pour présenter. Monsieur Jean-Pierre Otoudi Omama, personnalité politique, que j'ai pris de s'élever. Le président de la MOUTA a par ailleurs opté en date du 27 décembre 2022 le professeur Mathieu Kalele Kabila,
président du Front pour le nouveau type des Congolais, comme membre côté du président. Ici représenté par Maître Adou. Les activités de la MOUCA au cours des 6 derniers mois. La plateforme de la MOUCA a créé en son sein une structure dénommée Coordination des opérations électorales de la MOUCA, COEL en site. 2. La MOUCA, à travers la COEL, a organisé 4 points de presse sur les résultats du monitoring des opérations d'enrôlement. 3. La MOUCA a organisé une grande marche pacifique en date du 11 mars 2023 au fin de condamner et dénoncer l'agression de notre pays. 4. La MOUCA a procédé à la présentation de l'exposé le 23 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale. Le 22 décembre 2022 pour dénoncer l'opérationnalisation de la fraude électorale par la CENI en démontrant la densité de la population, le nombre d'enrôlés entendus et le nombre des titres répartis par province. Et enfin, depuis le 24 décembre 2022, la MOUCA a déployé ses membres sur l'ensemble du territoire, aire géographique par aire géographique, pour surveiller le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs. Telle a été l'économie des activités menées pendant les 6 derniers mois du mandat du coordonnateur sortant. Nous citons le président élu Martin Fayulu. Fait à Kinshasa, le 8 avril 2023, Nico Mayengue, rapporteur de la série politique. Merci. Merci, Maître Nico. Donc, après avoir entendu la synthèse de la cellule politique, nous avons dit ici qu'aujourd'hui, c'est la passation du flambeau pour la MOUCA. Avec votre permission, Monsieur le Président élu, vous avez la parole pour un message. Merci. Yes, sir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et surtout joyeuse Pâques. Nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens et à Pâques, vous le savez très bien, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux m'empêcher de lire ici quelques portions des Saintes Écritures. Et pour savoir que nous sommes ici par la grâce de notre Seigneur. Je vais lire 4 portions très rapidement. Job 19, 25. Il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Jean 11, 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance
vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le dernier, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions à la nouveauté des vies. Peuple congolais, ces 4 portions des Écritures saintes nous interpellent, nous Congolais. Et si vous ne vous retrouvez pas là aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, et ça me donne. Merci beaucoup. Ici, mesdames et messieurs, il y a quelques années, lorsque nous disions que notre pays était en danger de balkanisation, certains compatriotes nous répondaient que ces dangers n'existaient que dans notre tête. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires et tout le monde réalise en fait que ce n'était pas une vue de l'esprit. La menace est bien réelle. Ironie du sort, tout porte à croire que c'est M. Félix Tshisekedi, qui n'a jamais été élu par le peuple congolais, qui a été choisi pour matérialiser ces plans de balkanisation de notre pays par les truchements du déploiement des troupes des États d'Afrique de l'Est, ici, Africa Community, dans les provinces du Grand Kivu et des Kivu. Pour vous en rendre compte, voici quelques faits. En mai 2012, dans le but d'achever le plan de balkanisation de la RDC qu'ils avaient commencé sous les RCD en 1998 et le CNDP en 2004, le Rwanda et l'Ouganda ont lancé une énième guerre d'agression contre notre pays sous le couvert du M23. Je qualifie M23-1. Après s'être emparé de Bunagana, le 6 juillet 2012, les agresseurs ont organisé par l'entremise de la CIRGL un simulacre de pourparlers à Kampala du 7 au 8 août 2012, au cours desquels ils ont annoncé pour la première fois l'idée de déployer, entre guillemets, une force internationale neutre dans la partie est de notre pays. Conscient de l'agenda de balkanisation derrière cette pseudo-force neutre, les Congolais s'y ont farouchement opposés, malgré l'invasion des Goma par les agresseurs le 20 novembre 2012. En réponse à la mobilisation nationale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, les efforts conjugués des FARDC et de la Brigade d'intervention des Nations Unies combinés avec les sanctions internationales contre le Rwanda ont permis de mettre en déroute cette agression. Curieusement, investi comme nouveau porteur interne de ces plans funestes de balkanisation grâce au pouvoir volé, M. Félix Tshisekedi a repris les démarches en vue de l'opérationnalisation du schéma avorté de déploiement d'une force internationale neutre. D'où les réunions du 24-25 octobre 2019 à Goma, des représentants militaires de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Simultanément, ces délégués ont signé le 28 octobre 2019 à Kigali, sous la médiation du gouvernement rwandais, une feuille de route en vue de l'amnistie ainsi que de l'intégration militaire et politique des commandants du M23. M23 que je qualifie de 1, basé au Rwanda. Donc on devait intégrer
ces combattants du M23-1 basés au Rwanda. Le 7 et le 8 août 2019, on a eu le sommet de la CIRGL à confié aux militaires et au ministre de la Défense des pays membres la charge de déterminer les modalités de la mise en place du déploiement d'une force internationale neutre dans la partie est de notre pays, en proie à l'agression du Rwanda et de l'Ouganda via le M23-1. Idée fortement rejetée par l'ensemble du peuple congolais, malgré l'invasion de la ville de Goma par le M23 et les RDF, Rwanda Defense Forces, le 20 novembre 2012. Le 24 et 25 octobre 2012, il y a eu une réunion à Goma des représentants militaires du Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie et RDC pour discuter de la mise en place d'un état-major intégré devant opérer à l'est de la RDC. Les tollés provoqués dans l'opinion publique congolaise suite à la fuite du plan de cet état-major intégré a contraint M. Félix Tshisekedi à surseoir à l'exécution de ces de l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankondé, le gouvernement de M. Tshisekedi aurait convenu avec le M23 d'une feuille de route d'une durée de 9 mois. Comment ne pas relever la coïncidence entre la fin du Rwanda et de l'Ouganda entre le commissaire général de la police nationale congolaise et celui de la police rwandaise en vue du déploiement à Goma d'une unité de la police rwandaise. Ce projet a été mis en échec grâce à la manifestation populaire du 20 décembre 2021 à Goma, au cours de laquelle 4 compatriotes ont été lâchement abattus. Mars 2022, adhésion précipitée et en catimini à Eastern African Community, adhésion de la RDC. 13 juin 2022, prise de Bunagana par le M23 et les Rwanda Defense Forces avec la complicité de l'Ouganda. Et le 20 juin 2022, décision du déploiement d'une force régionale de l'EAC à l'est de la RDC, c'est-à-dire matérialisation du plan force internationale neutre de 2012 et de l'état-major intégré de 2019. Novembre 2022. De novembre 2022 au 3 avril 2023, c'est mois-ci, déploiement des contingents kenyans, burundais, ougandais et sud-soudanais dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, avec interdiction formelle aux forces armées de la République démocratique du Congo d'y mettre leurs pieds. Inacceptable. Placé sous un état sont supposés être sous l'administration des autorités militaires de la RDC.
Qu'est-ce qui justifie à la fois le maintien de l'état de siège et en même temps l'interdiction des FARDC d'accéder de plus dans ces territoires de notre pays? Pour mémoire, je vous donne en 2022, occupation de la commune de Kibumba et d'équipement de Burumba dans le territoire de Nyiragongo. Extension de l'occupation dans les agglomérations de Tongo, Bambo et Kishishi. Mwenso, Kilolirwe, Mouchaki, dans un silence ahurissant, traduisant les compétences et l'irresponsabilité du régime de M. Félix Tshisekedi. Les carnages de nos compatriotes continuent sans arrêt dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, d'Irumu, hier, 7 avril 2023, à Mungamba Centre, dans la chefferie de Walese Vukutu, territoire d'Irumu, 4 civils ont été tués et plusieurs portés disparus. On vient encore de nous dire qu'il y a eu massacre dans la localité de Buloloma, à l'ouest de la commune de Oicha, dans le territoire de Beni. 22 corps sans vie viennent d'être déposés à la morgue de l'hôpital général de Oicha, c'est samedi 8 avril. Du 3 au 4 avril 2023, dans les champs périphériques de Mungamba Centre, on a connu un massacre à grande échelle. 31 corps ont été retrouvés, des dizaines de disparus. À la même date à Komanda, dans la chefferie de Basili, dans les territoires d'Irumu, 7 civils ont été décapités, dont un jeune du mouvement citoyen La Lucha, section Oicha, répondant au nom de Léon Mukinga Alimasi, âgé seulement de 24 ans. Du 9 au 23 mars, dans plusieurs agglomérations de la chefferie de Bachou, dans les territoires de Beni, au moins 123 civils ont été tués et plusieurs centres d'enrôlement fermés jusqu'à ce jour. Ajoutez à cette énumération non exhaustive les tueries qui se passent dans le Maïndombe, à Kwamoutou, dans le Kouilou, à Bagata, dans les Grands Katanga et à l'est de Kinshasa, aux environs de Maluku, on peut aisément conclure que M. Félix Tshisekedi exécute à merveille le plan de déstabilisation et de balkanisation de notre pays. Rappelez-vous, chers compatriotes, que le 13 janvier 2020, je vous avais dit que si M. Kabila est avancé sans peur d'être contre
dans son site internet. Et apaisé. Nous rappelons enfin que la Constitution de notre pays ne connaît pas les concepts de glissement des mandats. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Nous rappelons enfin que la Constitution de notre pays ne connaît pas de concept de glissement des mandats. Par conséquent, M. Tshisekedi doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Et il ne sera nullement question, je répète, et il ne sera nullement question d'un gouvernement de transition pour partager Éternel notre Père, bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président élu. Comme nous avons annoncé par rapport au déroulé de notre conférence de séjour, nous sommes arrivés au moment tant attendu, le moment de passation du flambeau de l'amour. Ok, silence s'il vous plaît. Nous avons dit que nous sommes arrivés au moment de passation. Monsieur Ado, représentant du prof Kalele, membre du comité du président de la MOCA. Voilà, merci beaucoup. Le professeur Kalele étant empêché pour raison des maladies et Maître Ado le représente. Maître, voici les fagnots Lamouka que je vous présente pour porter l'étendard de Lamouka très haut. Nous allons continuer à allumer les flambeaux. Que le feu ne s'éteigne pas. Merci. Même moral. Non. Nous prenons la parole pour dire merci au présidium de la MOCA qui lui a fait confiance pour mener le combat pour la libération du peuple congolais. Oui. Lui seul ne pourra pas le faire.
Et l'assaut final se fera pour renverser les usurpateurs. Nous avons foi et confiance que, ensemble, main dans la main, la victoire est certaine, parce qu'un peuple qui a de l'espérance est un peuple victorieux.